Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réalisée dans le cadre de la formation sur les technologies de l'information et de la communication et les pratiques pédagogiques destinée aux enseignants nouvellement recrutés. Je suis le docteur Belmir Sarah de l'Université Abdelrahman Nira de Bijaya, faculté de sciences humaines et sociales, département des sciences de l'information et de la communication. Cette vidéo est dédiée à la présentation du contenu du module de communication organisationnelle. Nous allons y explorer ensemble les objectifs stratégiques ainsi que les axes fondamentaux que nous aborderons tout au long de ce semestre. Ce module est spécifiquement destiné aux étudiants de troisième année, licence spécialité communication de l'Université de Bijaya. Son objectif est de vous faire découvrir les fondements de la communication au sein des organisations et de comprendre son rôle vital dans leur fonctionnement. Dans un environnement professionnel en constante évolution, la communication et les outils essentiels pour assurer la coordination des activités, faciliter les échanges d'informations et renforcer les relations entre les différents acteurs. Pour cette structure soit plus claire, j'ai préparé une carte mentale qui résume notre parcours pour ce semestre. Comme vous pouvez le voir sur cette carte mentale, ce module s'inscrit dans le second semestre de votre cursus. Il est doté d'une confusion de 3 et de 5 crédits. Concernant le système d'évaluation, il repose sur un examen final de 60% et contrôle continu de 40%. Vous apercevez ici l'articulation de nos 5 chapitres allant des notions fondamentales jusqu'aux obstacles à l'efficacité. Passons maintenant à une vision plus simplifiée de l'enchaînement de ces 5 étapes clés. Le module est organisé autour de 5 chapitres complémentaires qui couvrent l'ensemble des dimensions de la communication organisationnelle. Nous débuterons par une introduction au concept de base avant d'explorer les dimensions externes et internes, puis les acteurs, puis finir par l'étude des obstacles socio-culturel et organisationnel. Ce parcours vous permettra de développer une compréhension globale des mécanismes nécessaires à l'analyse de toute situation de communication en entreprise. Détaillons à présent les 2 premiers chapitres qui constituent le socle théorique et la vitrine de l'organisation. Dans le chapitre 1, nous passerons les jalons à travers l'étude des notions fondamentales de l'organisation et des enjeux de la communication. Ensuite, le chapitre 2 sera consacré à la communication externe. Nous verrons comment l'organisation gère son image de marque, communique avec son environnement et utilise différents supports pour atteindre des objectifs stratégiques. Une fois la communication vers l'extérieur comprise, il est crucial d'analyser la dynamique qui anime l'intérieur de l'organisation. Le chapitre 3 est dédié à la communication interne. Nous analyserons son rôle dans la circulation de l'information et ses différentes formes, ascendantes, descendantes ou bien horizontales. Le chapitre 4 nous permettra d'identifier les intervenants de la communication. Nous distinguons les acteurs internes des acteurs externes en précisant les rôles et les responsabilités de chacun pour assurer le bon fonctionnement
organisationnel. Cependant, malgré une stratégie bien établie, des freins peuvent apparaître. C'est ce que nous traiterons dans le dernier chapitre. Dans le chapitre 5, nous analyserons les obstacles à la communication, qu'ils soient organisationnels, socioculturels ou bien psychocognitifs. Nous proposerons des solutions concrètes comme l'écoute active et la clarification des messages. Nous avons ainsi fait le tour complet de notre module. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. En conclusion, j'espère que cette présentation vous donne une vision claire du chemin que nous allons parcourir ensemble. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et votre attention. Et